Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore aujourd'hui. C'est un privilège, une grâce, un honneur d'être au service de l'Éternel. Notre thème pour ce jour est ce que Dieu fait. Il se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, les versets 14 et 15. Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. Juste avant d'aborder le thème, tournons nos regards vers l'Éternel. Prions. Seigneur, à travers les siècles, des personnes ont cherché à te connaître. À travers les siècles, des hommes ont recherché la vérité. L'ennemi s'est organisé pour tromper. Mais aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, nous avons toute cette liberté. Nous avons la Bible à notre portée. Et afin de nous aider à progresser, tu as investi des femmes et des hommes pour interpeller les uns et les autres afin qu'ils se tournent vers toi. Tandis que nous prenons le temps pour étudier ta parole, cet esprit, merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais faire un petit récapitulatif avec toi. Rappelle-toi. Nous avons vu la création, comment Dieu a débuté. Ensuite, qu'il a béni les animaux d'abord. Et c'est parce qu'il a béni les animaux que j'ai fait le parallèle. Nous avons été dans Nombre, chapitre 22, et nous avons vu comment Balaam avait reçu un ordre de ce roi, Balak, qui lui demandait de venir maudire le peuple qui sortait d'Égypte. Nous savons qu'il s'agit du peuple d'Israël. Et il demanda à ses dignitaires de lui accorder la soirée. Et dans la nuit, Dieu dit à Balaam, tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. Et nous avons été dans le livre de 1 Chronique 17, verset 27, où David s'adressa à Dieu, fit la déclaration, à savoir, ce que l'Éternel a béni l'est pour l'éternité. Et nous comprenons mieux pourquoi. Regarde bien, 1 Chronique, c'est plus tard. Parce que Nombre, c'est le 4e livre de l'Ancien Testament. Et déjà dans le livre de Nombre, Dieu déclarait qu'on ne peut pas maudire ce qui est béni. Parce que ce qui est béni est mis à part par Dieu lui-même. Nous avons ensuite vu que Dieu a béni Ève et Adam. Il a béni la relation lorsqu'il y a un homme et une femme. Du reste, c'est pourquoi que lorsqu'un homme épouse une femme, ils font des enfants. L'ennemi propose l'union entre deux femmes et deux hommes. C'est une loi en fait, une loi des hommes. Mais cette loi qui est là, c'est pour celles et ceux qui font des choix. La loi n'oblige pas, je parle de la loi des hommes, hein, on est d'accord. La loi n'oblige pas une femme à épouser une femme.
ni qu'un homme doit épouser un homme. C'est le libre arbitre. Mais il y a un choix entre une femme qui épouse une femme, un homme ou un homme qui épouse une femme. Il existe trois possibilités. Mais je voudrais m'adresser personnellement à toutes les femmes qui vivent avec une femme ou qui ont épousé une femme, et tous les hommes de même. Je ne te jette pas la pierre. Il n'y a qu'un seul juge. Je ne te condamne pas. Tu es passé par des épreuves, il y a des circonstances, maladies, alimentation, etc. Qu'importe. Qu'importe. Je voudrais m'adresser à toi avec mon cœur et te dire que je t'aime. Là où des gens te jetteront la pierre, je ne le ferai jamais. Mon seul devoir, c'est de t'aimer. Et parce que je t'aime, je t'invite à trouver la réponse à cette question. Comment expliques-tu que dans une relation entre une femme et une femme, un homme et un homme, que vous soyez dans l'impossibilité d'enfanter? Pourquoi? Réfléchis à la question. Et analyse. Lis la Bible et tu verras que ce que Dieu a donné, c'est un homme et une femme. Je prie pour toi. Je t'aime. Et je crois que Dieu t'aime aussi. Et je crois que Dieu un jour te visitera. Je lui demande de le faire. Et si tu entends bien ma voix, j'ai de l'émotion parce que je t'aime. Je profite pour encourager tous les parents qui souffrent de cette situation et leur dire de faire confiance à l'Éternel. L'Éternel qui déclare: remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Laissons à Dieu le temps de gérer les situations. Alors nous avons vu que Dieu bénit, et lorsque Dieu bénit, est-il possible qu'il change en chemin? Les références du jour se trouvent dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 14 et 15. Ecclésiaste 3, versets 14 et 15 déclare: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Que penses-tu de cette référence biblique? Je relis pour toi verset 14. Avec plaisir. J'ai reconnu. C'est un monarque qui parle. Que tout ce que Dieu fait durera toujours. En clair, ça ne changera pas. Pourquoi? Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Craigne, ce n'est pas crainte pour avoir peur, non? Je me rappelle quand j'étais enfant, à l'époque, il y a fort longtemps. Ouais, oh, bien sûr qu'il y a des personnes plus âgées que moi. Dans certaines familles, aux Antilles, ils étaient pauvres. Maintenant,
Il y a presque plus de pauvres à la Martinique. Je dis ça pourquoi? Je m'explique. Je m'explique. Martinique, Guadeloupe. Aujourd'hui, il existe différentes associations caritatives qui viennent en aide aux gens. Mais de mon temps, ça n'existait pratiquement pas. Et j'ai en mémoire les timbales. Aujourd'hui, on peut acheter des timbales en plastique pour 3 fois rien. Mais à l'époque, comment étaient les timbales? On vendait du lait sucré, je ne vais pas énoncer le nom, dans des récipients en fer. Les personnes récupéraient ces récipients à l'aide de marteaux. Ils aplanissaient bien l'intérieur et les personnes utilisaient les récipients en fer de X, Y, Z, de lait concentré sucré. Tu les connais. C'était ça les timbales, oui. Et il y avait toujours un récipient plus imposant que les autres. C'était celui du père et celui de la mère. Même lorsqu'on devait utiliser un récipient pour boire de l'eau, on ne touchait pas à la timbale de la mère et du père. Pourquoi? Pas crètement, par amour et par respect. La Bible déclare que ce que Dieu a fait durera toujours. Donc, la bénédiction des animaux, c'est pour toujours. La bénédiction du couple, c'est pour toujours. La bénédiction du 7e jour, c'est pour toujours. Dieu ne change pas. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour ta présence. Merci de nous aider à comprendre que tu n'es pas une girouette. Seigneur, les hommes ont créé les feux tricolores pour les utilisateurs de véhicules. Le feu vert, c'est pour circuler. L'orange pour ralentir. Le rouge pour ne plus circuler. Et ces lois qui ont été placées par les hommes sont encore en vigueur aujourd'hui. Et quand il s'agit de ta parole, l'on cherche à la modifier. Seigneur, qui est plus important? La loi des hommes ou la règle que tu as établie? Viens nous aider, Seigneur, à continuer à marcher dans tes voies, nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. La prochaine fois, nous verrons ni changement et nous lirons du livre de Jacques, chapitre 1, les versets 16 et 17. Jacques 1, versets 16 et 17. Et Hébreux 13, verset 8. N'oublie pas, Jacques 1, versets 16 et 17. Et Hébreux 13, verset 8. Tu verras que ce sont 2 références qui se trouvent dans le Nouveau Testament. En attendant que nous puissions nous retrouver, que l'Éternel continue de te faire du bien, qu'il te garde, qu'il te protège, et qu'ainsi, lors de l'avènement de Jésus, tu sois là, je sois là, que les autres soient là, tous avec notre Sauveur. À très bientôt.